La Gaylor, il est comme à la maison ici. Hein, tu connais la scène, t'es habitué maintenant. Et grâce à Philippe notamment. T'étais là la semaine dernière, en conclusion du High Five. Est-ce que ça s'est bien passé cette année, cher monsieur? Oui, j'ai plutôt de la chance. Parce que ça, pour le coup, une semaine avant, tout le monde nous disait il va faire 3 jours, il va pleuvoir. Et tous ces gens-là, j'ai pas voulu les écouter. Et on a eu de la chance, on est passé à côté des gouttes et on a eu, je crois, 16 500 personnes sur les 3 jours. Et puis, j'allais dire, au-delà du succès chiffre ou autre, ce qui, je pense, nous rassemble tous ce soir, c'est de vivre de nos passions. Et je suis un peu étonné, après tant d'années, d'être là sur cette scène-là et de parler de ma passion et de vivre de ma passion. Parce que je suis un peu comme tous ces entrepreneurs, partis de rien du tout. Et il fallait croire en soi. Et donc, moi, c'est surtout pour ça que je suis venu ce soir, en fait, transmettre. Est-ce que tu as eu la chance, toi aussi, d'être épaulé par certaines personnes pour obtenir le financement et avoir la possibilité de mettre en place ton événement? Comment ça s'est passé exactement? Ou est-ce que c'est toi qui es allé avec ton petit cartable voir ton banquier? Le banquier, j'ai jamais trop eu la cote avec les banquiers. Parce que historiquement, quand j'ai voulu monter ma boîte, je demandais pas d'argent, je voulais juste un compte. Parce qu'en fait, pour monter sa boîte, il faut un compte en banque. Et on m'a dit, asseyez-vous, expliquez-moi votre projet, etc. Je me suis levé, j'ai dit, excusez-moi, j'ai pas le temps. Parce que j'avais vraiment besoin de ça. Donc, bien sûr qu'au début, on galère. Maintenant, aujourd'hui, j'ai un peu compris comment ça marchait. J'allais dire que pourquoi j'ai répondu à Claire oui. C'est que effectivement les réseaux n'existaient pas forcément à l'époque et il y a des gens de la bienveillance. Je l'ai vu tout à l'heure, Joël Buissoni qui est dans la salle, qui m'a accueilli et qui m'a dit bon écoute, je vais t'aider, tu sais pas faire un business plan, mais t'as l'air de tenir la route, donc je vais te le faire à ta place. Et grâce à lui, j'ai eu un bureau, des gens comme Jean-Marc Favre qui m'ont ouvert leur réseau sur Annecy. Enfin, il y a plein de gens bien pensants et bienveillants qui m'ont aidé. Et c'est cette raison-là, comme l'a dit Georges tout à l'heure. Moi, j'ai eu des mentors. J'ai vraiment des gens qui m'ont fait être là aujourd'hui. Et je trouve que avoir la lumière, c'est bien, mais après, prendre cette lumière et éclairer d'autres, c'est beaucoup mieux. Donc, si je peux faire la courte échelle à mon niveau, ça sera avec plaisir. Et du coup, un autre point commun à tous ceux qui sont sur scène ce soir, c'est un moment avoir osé. Qu'est-ce que tu peux dire à quelqu'un qui hésiterait, puisque là, on est dans une logique de transmission? Qu'il faut qu'à chaque fois qu'on te dit non, ou enfin en fait on m'a dit non beaucoup de fois et à la fin c'est pas que j'écoutais pas, mais je me disais bon je vais tout faire pour. En fait le meilleur exemple que je donne souvent, c'est que parfois une porte elle est fermée mais t'es peut-être pas vu à la bonne heure, donc réessaye après parce que peut-être le bureau était fermé pendant 2 heures, reviens le lendemain ou autre. C'est un peu être tenace, c'est pas être têtu ou vouloir d'un non en faire un oui, mais en fait s'il y a une porte c'est qu'elle peut s'ouvrir. Donc il faut juste se dire qui c'est qui a la clé, justement, d'où l'intérêt des réseaux. Moi, souvent, j'ai fait ça quand j'ai voulu à l'époque contacter Orange. Je me renseignais, Orange, ils sont partenaires de quel événement? Ah, ils sont sur tel événement à Marseille, je vais prendre ma voiture et je vais y aller, j'ai peut-être plus de chance de les voir sur un événement que dans des bureaux à Paris. D'être un peu malin, d'utiliser le réseau, d'être patient. Faut être patient, ça c'est évident. Et en même temps, faut être patient et puis en même temps, faut beaucoup essayer. Mais il faut jamais baisser les bras. Je pense que tous les chefs d'entreprise le disent, ils y croient toujours plus que ceux qui n'y ont pas assez cru en fait. Donc c'est sans doute ça la clé. Mais en fait, il y a pas de clé. Hein, donc créez votre propre clé. Je crois qu'il y a un serrurier dans la salle. Et il n'y a pas une clé qui ouvre toutes les portes. Mais déjà vouloir. Mais ce qui m'a plu ce soir, par exemple, c'est qu'on est dans une ère en ce moment moderne de storytelling. Quand on crée ta marque, il faut qu'il y ait un message, etc. Tous ceux qui ont parlé là ce soir, ils ont fait leur truc avec passion et le storytelling, il est naturel en fait. Se raconter une histoire auquel on croit pas et qu'on n'a pas envie d'écouter soi-même, ça marche pas. Donc je sais que moi le High Five par exemple, historiquement, c'était le festival dont je rêvais d'aller avec mes copains. Je m'étais dit si un jour je peux aller voir des films de ski dans ce cinéma, c'est génial. Et effectivement au début, le directeur du cinéma m'avait regardé en disant il est mignon lui, mais j'y crois pas du tout à ton truc quoi. Et en fait bon voilà, après il faut être tenace, mais faire les choses avec passion, c'est la clé de tout en fait. Donc même tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé le monsieur de Dahu parce que son storytelling, il était genre plus que parfait. Donc pour quelqu'un qui dit qu'il est pas communicant, vous communiquez très bien. Donc je pense que la clé c'est ça, c'est la passion. Merci beaucoup. Moi je retiens un truc. Je retiens
Plein de choses dans ce que tu viens de dire, mais quelque chose surtout qui a la priorité, t'as la reconnaissance du ventre. C'est-à-dire qu'on t'a donné à un moment donné, si toi maintenant tu peux donner, tu le feras avec beaucoup de générosité. Merci à vous trois. Merci beaucoup. Merci.